salut Eric. Bien, salut Lucie, comment vas-tu? Toi surtout, comment tu vas? Beaucoup mieux maintenant que je te vois. Pourquoi tu me dis ça? Écoute, c'était la première personne avec qui je vais avoir l'occasion de discuter un petit peu. Tu sais, à l'époque où je traînais dans les rues, il m'arrivait de passer 5 jours sans avoir une vraie discussion avec quelqu'un. Quand je dis une vraie discussion, c'est-à-dire ne pas aller chez la boulangère, commander son pain, payer, puis hop, on s'en va. Non, je parle simplement d'une conversation. Quelque chose de banal, la météo, ce qu'on aime au cinéma, ce qu'on aime dans la musique. Et quand tu n'as pas tout ça, tu vois, à un moment donné, tu te dis, je sers à quoi? Les gens passent devant toi, ils ne te disent pas bonjour, ils ne te regardent pas, ils se détournent, ils font. Pire que ça, ils font un détour. Ils bougent. Et toi, tu es quoi? Un sac poubelle par terre? Heureusement, quand je faisais la manche au métro Rome, comme tu le sais, il y avait des gens qui venaient me voir de temps en temps et qui me nourrissaient. Des yaourts. J'ai pas de cuillère. Des sandwichs. Je me retrouvais avec 6 sandwichs à la fin de la journée. J'ai pas de dents. Qu'est-ce que je faisais? Je les redistribuais à droite, à gauche. À d'autres qui en avaient peut-être plus besoin encore que moi. Mais quand tu n'as vraiment personne qui vient te dire bonjour, comment ça va, tu te sens moins que rien. Tu es vraiment dévalué. Et il y en a même que je connais qui sont devenus à moitié fous. Voilà. Aujourd'hui en France, il y a 330 000 personnes sans domicile. Et il y a seulement 26% des Français qui déclarent aller leur parler. Et encore, les personnes sans domicile, c'est la partie visible de l'exclusion. C'est l'arbre qui cache la forêt de l'isolement, parce que derrière, il y a 7 millions de Français qui sont en situation objective d'isolement, c'est-à-dire privés quasiment de tout lien social. On est dans un état d'improvidence, dans une société dite connectée. Et pourtant, notre société produit massivement de l'exclusion et de l'isolement. Et cette situation, on en est tous co-responsables. On contribue tous à la créer. On est tous une partie du problème. Chaque fois qu'on est trop pressé pour saluer un voisin de palier, chaque fois qu'on voit une personne sans domicile et qu'on décide de détourner le regard, on renforce cette exclusion dans la société. Aujourd'hui, l'isolement relationnel, c'est la plus grande des pauvretés. Et c'est très souvent celle qui précède et conduit à la précarité matérielle. On tombe parce qu'on est seul. On ne peut pas sortir de cette précarité parce qu'on est seul. En comprenant ça, il y a quelques années, on a décidé de créer l'association Entourage. Une association qui lutte contre le fléau de l'exclusion par ce levier spécifique du lien social. On mobilise les habitants et on recrée autour des personnes en grande exclusion des réseaux de soutien qui vont pouvoir entourer ces personnes. On utilise pour ça la tech de manière positive. Alors d'abord, on a créé une application mobile, l'application Entourage, qui vise à faciliter l'entraide et la rencontre entre habitants et personnes sans domicile dans les quartiers. Et qui est aujourd'hui utilisée par plus de 160 000 personnes qui ont pu entourer plus de 15 000 personnes sans domicile. Est-ce que ça marche, le lien social ? C'est ce qu'on essaye régulièrement de mesurer par des mesures d'impact qu'on fait. Et je vous livre quelques chiffres. Il y a 74% des personnes sans domicile du réseau Entourage qui déclarent se sentir mieux dans leur basket. Et il y a 47% d'entre elles qui nous ont déclaré avoir repris proactivement des démarches d'insertion. Dès qu'on est aimé, dès qu'on est entouré, on retrouve le goût de vivre et on se remet en mouvement. Alors on a fait rebelote il y a 3 ans en créant cette fois la plateforme Linked Out qui vise à donner un réseau professionnel à des personnes isolées en grande exclusion. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, Eric, encore ? C'est incroyable, mais ça marche aussi. Et bien. Et oui, ça marche. Dès que les gens se mobilisent et qu'ils se remettent en relation, ça produit de la magie. Il y a 400 personnes aujourd'hui qui ont déjà retrouvé un emploi grâce à Linked Out. Alors on s'apprête à faire rebelote, on lance Entourage Sport, qui va cette fois utiliser la passion du sport, le levier du sport, pour créer de la ferveur collective et des moments partagés entre inclus et exclus, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques. Et ça va marcher. Hein. On est présent dans 9 villes en France. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas plusieurs événements Entourage quelque part sur le territoire français. T'en connais quelque chose de ces événements, non, Eric ?
Et oui, je les connais encore, mais il y a quelques années, c'est comme ça que j'ai commencé à me rapprocher de l'entourage. Il y a des demoiselles qui sont venues me parler, et puis après un certain temps, elles m'ont parlé d'entourage, elles m'ont expliqué ça, et elles m'ont invité à des événements. J'ai participé à une soirée jeu, une soirée ping-pong, en 2, 3 soirées comme ça. Et ça m'a plu parce que j'ai fait des rencontres et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis rentré petit à petit dans l'entourage et à donner de mon temps que j'avais à revendre. D'ailleurs, c'est bénévole, hein, donc c'est gratuit, donc c'est vraiment à revendre. Et donc, ben, j'ai fait des sensibilisations en entreprise. Et après quelques mois, ben, je faisais une sensibilisation avec une collègue d'entourage dans une grande banque française. Et le directeur du groupe communication m'a dit appelez-moi demain, voilà mon numéro, on fait quelque chose pour vous. À ma tête, j'y croyais pas et pourtant c'était vrai. Aujourd'hui, je suis en CDI, j'ai mon logement personnel, je ne dors plus dans le métro, je suis indépendant et j'ai plein d'amis à entourage, au boulot et d'autres que j'ai gardés d'avant. Mais je ne m'implique pas que comme ça dans l'entourage. Je suis également membre du comité de la rue. J'en suis même devenu président. Bon, voilà. Je suis le Macron des pauvres. Pardon. Oui, mais me direz-vous, c'est quoi ce bazar de comité de la rue? Eh bien, c'est une particularité de l'entourage qui fait que l'entourage est basé sur le comité. Ce sont des personnes qui ont connu ou qui connaissent encore la rue et on sert d'experts. Dès qu'entourage veut faire quelque chose, on donne notre avis. Si c'est oui, on participe même à la mise en place. Si c'est non, que ça vienne du président fondateur ou de la directrice ou de son ex-directrice, c'est non. Point à la ligne, on laisse tomber. Donc on est vraiment écouté pour des personnes qui sont encore sans domicile, qui sont encore hébergées à droite à gauche. Eh bien, on reprend confiance. On sait qu'on est utile. Et ça, c'est un cadeau qu'Entourage nous fait et qu'on veut rendre aux autres. Vous l'aurez compris, je suis sous les ordres d'Éric. Garde à vous. Mais ce qu'Éric vient de dire, c'est sans doute la plus grande leçon que j'ai apprise ces dernières années chez Entourage. Je suis allée chez Entourage parce que moi, je pensais que je pouvais les aider. Mais à vrai dire, c'est eux qui m'ont aidée et qui m'ont même transformée. Les personnes fragiles ont une valeur inestimable pour notre société. D'abord parce que nous ne l'aurons pas, nous sommes parfois aussi isolés qu'elles, et surtout extrêmement pressurisés par l'exigence de cette société qui n'a pas beaucoup d'indulgence pour la vulnérabilité. Les vrais fléaux modernes, c'est l'individualisme, c'est ce temps qui s'accélère tout le temps, et cette quête continue de la performance qui nous fait trop souvent juger les gens et les choses à l'aune seulement de leur utilité économique. Quand on rencontre une personne qui a connu de vraies galères, eh ben, soudainement, ça remet les choses à l'endroit, ça remet le sens des priorités. Ça réveille notre humanité profonde et ça restaure notre capacité à échanger véritablement. Par ailleurs, les personnes qui ont connu la galère ont souvent développé une sagesse, un bon sens et une résilience qui pourraient tous nous inspirer. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de flipper comme une malade à l'idée de parler devant vous aujourd'hui, et c'est Éric qui m'a calmée. T'en fais pas, ma grande. Tu souffles, tu bois un coup, et tout va bien se passer. Ça allait mieux. Merci Éric pour tes conseils. Ne t'en fais pas, tu sais, Lucie, tu n'es pas la première. Même quand j'étais encore au métro Rome, avec mon petit gobelet, il y a des gens qui venaient me voir, parfois une fois par semaine, parfois deux. Et avec quelques-uns, ben, j'ai noué un peu plus de liens. Il y en a qui me racontaient à la longue leurs problèmes familiaux, leurs problèmes de couple. C'est pas le plus simple. Des problèmes de relation au travail. Et puis un jour, il y a un étudiant, une vingtaine d'années, très timide, très introverti, qui arrive avec une tête d'enterrement. Thriller de Michael Jackson, vous voyez les zombies. Hein. Et il me raconte la peine de cœur qu'il fait souffrir depuis 3 jours. Je l'écoute, je le console, un peu, au moins, puis je lui donne les conseils que
mon âge canonique peut se permettre de prodiguer. Et il commence à reprendre le sourire. Puis il s'en va, il me serre la main et il me dit « Merci, docteur ». J'étais heureux qu'il ait retrouvé le sourire, qu'il ait repris figure humaine. J'étais tellement content de moi, mais alors là, super fier d'avoir fait ça. Je ne lui ai même pas facturé la consultation. C'est ça, entourage. Alors, quand vous partirez d'ici, quand vous rentrerez chez vous après la conférence, on vous recommande d'aller à la rencontre de votre Eric, votre Rachid, votre Elina. Ce sera peut-être la mamie isolée de votre immeuble, ou alors la personne sans domicile en bas de chez vous. Et profitez pleinement de cet échange. Oui, mais bon, je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être, vont dire « J'ai pas le temps. À quoi est bon aider celui-là? Il y en a 10 autres derrière, il y en a trop, je peux pas aider tout le monde. Je suis pas un héros. » Et même si je discute avec lui de quoi je vais parler, quel sera le ROI de cette discussion? Ben, vous avez tort. Lâchez-vous, lâchez les brides. Franchissez le Rubicon des préjugés. Allez-y. C'est seulement si on s'y met tous qu'on pourra avoir un effet systémique sur l'exclusion. L'homme est un animal social. Il ne vit que par le regard de l'autre, avec l'autre, et surtout par l'autre et avec l'autre. C'est ça le plus important. Le lien social, c'est la seule chose qui peut changer la société. Alors, bon sang de bonsoir, excusez-moi l'expression, mais allez-y, lâchez-vous, allez à la rencontre des autres. Vous en apprendrez pour vous et ça leur fera du bien à eux. Merci de nous avoir écoutés.